Bienvenue sur Histoire.si, notre chaîne basée sur l'histoire du Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France. Aujourd'hui, allons découvrir ensemble le château d'Ardelot, ses proprios, origines, toute son histoire en quelques minutes et abordable à tout âge. Reportage de Picavet Enzo. Il a été bâti par les comtes de Boulogne au XIIe et XIIIe siècle avec un aspect simple et typique d'un château fort. Renaud de Darmatin et Philippe Europel font du château un lieu important de leur comté, en y signant des chartes le datant des mêmes aspects que le château de Boulogne-sur-Mer, et ils s'y rendent régulièrement avec une partie de leur cour proche. Au XVe siècle, le château rejoint le royaume de France et devient ainsi forteresse royale. Au siècle suivant, il est assiégé par Henri VIII, en même temps que Boulogne. Les Anglais en sont cependant rapidement chassés par des Écossais à la solde des Français. Au début du XVIIIe siècle, le château va connaître une période noire. À ce moment, Marie de Médicis se fait assiéger le château pour en chasser ses occupants protestants. Alors il est en grande partie détruit. Le château va connaître un bon tournant grâce à Ardelot qui va devenir la station balnéaire du coin. C'est au XIXe siècle que des proprios anglais se succèdent et remodèlent le lieu. Sir John Eyre reconstruit le donjon en 1855 et entreprend des fouilles archéologiques. Henri Guy fait ensuite construire en 1865 et 1872 le manoir que l'on visite de nos jours pour pouvoir y vivre avec sa famille. Et enfin, en 1897, John R. Whitley fait du manoir des ruines médiévales et de la nature environnante de la station balnéaire qu'il vient de créer. En 1934, le château est racheté par l'abbé Bouly, curé de Condette et d'Ardelot, qui installe la congrégation de Sainte-Agnès d'Arras. À sa mort en 1958, le château est légué à l'association de loisirs d'Ardelot. De nos jours et depuis 2009, il est géré par le Pas-de-Calais et est associé avec les Britanniques, un petit bout de terre d'Écosse en France. À savoir aussi que suite aux fouilles, on découvre qu'il y avait deux châteaux dont un autre de bois du XIe siècle et lui de nos jours datant du XIIIe siècle. Suite à la Révolution française, il reste seulement quelques vestiges, donc il reste quelques enceintes extérieures qui sont les tours, et un escalier à vis d'allure médiévale à l'intérieur. Grâce au particulier, le manoir eut un second souffle, le premier pour faire des fouilles archéologiques, le deuxième pour le reconstruire ou du moindre tout refaire l'intérieur et faire une résidence secondaire, et le dernier pour faire un clubhouse. Ils étaient tous anglais ou britanniques.